à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes dans ta présence et merci pour ce moment où nous voulons ouvrir les Saintes Écritures. Nous prions que tu nous parles au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Je rends grâce à Dieu qui me permet en ce jour, une fois de plus, d'ouvrir avec nous le Saint-Livre afin d'en tirer quelques sagesses pour nous. Alors, depuis quelques mois déjà, nous sommes en train ensemble ici de voir des éléments concernant le monde des esprits et son fonctionnement. Et il a plu à Dieu et à notre Père de me permettre d'avoir une parenthèse sur laquelle nous avons travaillé le mercredi passé et que nous allons voir en ce jour une fois de plus. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu, au chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Et nous avions commencé à partir du verset 15. Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 15e. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons commencé à voir un sujet que nous avions appelé avant la multiplication. Avant la multiplication. Avant la multiplication. Avant la multiplication. Nous sommes dit que c'est un sujet qui nous permettrait de voir certains actes posés par Jésus avant que la multiplication ne se produise. Il y a un certain nombre de choses que Jésus a dû faire avant que la multiplication n'arrive. Et cela nous a permis de commencer un peu comme à regarder dans ce texte et à voir le fait qu'il y a dans le fonctionnement du monde des esprits comme une sorte, je vais appeler ça comme une sorte d'inclusion des actes. Il y a des actes que nous posons sur terre, des actes que nous posons dans la vie qui peuvent permettre au monde spirituel d'entrer en jeu, qui peuvent déclencher des choses qui entrent dans le cadre du fonctionnement du monde spirituel, comme nous le savons depuis que Papa Ken, notre père, notre pasteur, a commencé à en parler depuis le début. L'homme est partie prenante justement du monde spirituel. Et donc, il y a des actes qui occasionnent. Et quand on a commencé à parler des actes de Jésus, ou même des actes en général, nous avons vu des actes en tant que posture. En tant que posture, nous avons commencé à voir même bibliquement des postures qui peuvent représenter des voies ou je vais dire des postures bibliques qui démontrent
un alignement, voilà, un alignement sur un fonctionnement spirituel, des postures, des actions, des mouvements, des déplacements. On va voir ces choses et le Seigneur nous permettra de comprendre de quoi on est en train de parler. Et la première chose qu'on a commencé à étudier, cette affaire des actes, nous nous sommes rendus compte que les actes pouvaient représenter comme une sorte de langage spirituel, un langage spirituel. Les actes comme langage spirituel. Et c'est là même que nous nous sommes arrêtés le mercredi passé. Actes comme langage spirituel, comme, on va dire, comme expression visible de ce qui est invisible. Nous avons vu qu'avant même, depuis la création, les actes, même par Dieu, font partie de ce fonctionnement spirituel. On a vu depuis Genèse 1, nous avons lu ces choses sur lesquelles nous ne saurons pas revenir. Les actes comme langage spirituel. Deuxième point ce soir, nous pouvons regarder les actes comme un prolongement de la foi. Actes comme prolongement de la foi. Actes comme prolongement de la foi. Prolongement de la foi. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, nous lirons à partir du verset 27, juste pour que nous puissions avoir la partie qui va nous concerner directement. Marc chapitre 5, 27 à 29. Marc chapitre 5, excusez-moi, je suis allé dans Matthieu. Marc chapitre 5, 27 à 29. Voilà. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu une guérison au travers de son acte. Elle a posé un acte par lequel elle a reçu la guérison. Il est important pour nous de savoir que souvent quand on parle de la foi, quand on parle d'avoir la foi, quand on parle de croire, on a tendance, par moments même inconsciemment, de commencer à percevoir la foi comme une notion abstraite. Avoir la foi. Qu'est-ce donc avoir la foi? C'est quoi croire? Tout le monde peut dire avoir la foi. Je peux vous dire que j'ai la foi. Mon voisin peut dire qu'il a la foi. Ma voisine peut dire qu'elle a la foi. Tout le monde peut dire avoir la foi. Mais la foi, qu'est-ce donc? La foi, c'est quoi ce concept? On peut dire avoir la foi, on peut crier avoir la foi, mais la foi se traduit par des actes. Ce qui fait que la foi ne soit pas un concept abstrait, ce sont les actes. Ce qui fait que la foi ne soit pas qu'un discours, ne soit pas qu'une notion théorique, ne soit pas qu'une notion dont on peut discuter théologiquement, dont on peut discuter philosophiquement, c'est les actes. D'ailleurs, l'apôtre Jacques réfléchit en disant qu'il n'y a pas de foi sans les œuvres. L'apôtre Jacques est en train d'argumenter que c'est impossible de parler de foi s'il n'y a pas les œuvres, s'il n'y a pas des actes qui sont comme le prolongement de cette notion à laquelle on fait référence.
Il dit dans Jacques chapitre 2 verset 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » En fait, Jacques ici est en train d'argumenter le fait que c'est impossible de me montrer la foi si tu ne me montres pas les œuvres. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. C'est comme s'il est en train de dire, dis-moi comment tu feras pour me montrer la foi sans m'en montrer les œuvres. Il dit, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Il est en train de dire que donc la formule pour voir la foi, c'est regarder les œuvres. Parce que la foi n'est pas d'abord une émotion. La foi n'est pas qu'une simple conviction exprimée. La foi se voit dans les actions. Parce que la foi est une puissance vivante. La foi est une puissance qui se manifeste. Et dans la foi, et dans le royaume de Dieu, la foi authentique cherche toujours une expression concrète. La foi authentique est toujours liée à une expression concrète. Quand vous allez regarder, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, je voudrais qu'on puisse le lire. Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Ce que beaucoup d'étudiants de la parole appellent de plusieurs manières. Il y en a qui appellent ça l'hymne de la foi. Je voudrais qu'on commence à partir du verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu, Hébreux 11 à partir du verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Vous allez voir, plus on continue, vous allez voir que quand on parle de la foi, tout juste après, il y a des actions, il y a des actes. La foi doit se voir. C'est par la foi que Noé construisit. La foi, mais où en sont les actes ? Ce soir, je voudrais me poser un moment ici pour nous demander, nous qui disons que nous croyons, où sont nos actes de foi? Où sont les actes, les actions, les postures? Où sont les choses qui démontrent ce que nous disons croire? Par les actes, nous traduisons ce que nous avons reçu dans le cœur, ou ce qui s'est formé dans le cœur, ce que nous avons conçu à l'intérieur de nous, se voit au travers des actes. C'est par les actes que nous avons la preuve vivante d'une foi intérieure. Quand Abraham quitte sa terre sans savoir où il va, ce départ est un acte de foi plus éloquent que 1000 discours. Le fait qu'Abraham se déplace, cet acte de déplacement-là, vaut plus que 500 choses qu'Abraham aurait pu dire par rapport à sa foi.
Il aurait pu dire je crois, je crois, je crois. Mais le jour où il lui est demandé de se déplacer, s'il ne réagit pas, s'il n'agit pas en fonction de ce qui lui a été dit, la foi n'est pas démontrée. Ça importe peu de crier partout que l'on croit, que l'on croit. Il faudrait qu'il y ait des choses qui prouvent que l'on croit. Quand Abraham se déplace, c'est un peu comme s'il est en train de dire à Dieu, je crois en toi plus que mes repères. Il est demandé à Abraham de quitter ce qu'il connaît. Il quitte ses repères, il quitte l'endroit où il est habitué, il quitte l'endroit où il a grandi, il quitte l'endroit où il connaît les voisins, il a la famille à côté. Se déplacer est un acte qui parle. Et peut-être sans s'en rendre compte, quand il se déplace dans cet acte-là, Abraham est même en train de shifter quant à l'atmosphère spirituelle autour de sa vie. Abraham est en train d'entrer dans une autre dimension par un acte. Par ce déplacement, Abraham est en train de se positionner, même par rapport à toute l'histoire de l'humanité, comme le père de la foi, par un acte. Il se positionne et spirituellement, il est dans un mouvement important, rien que par le fait qu'il est en train de se déplacer. Le pas qu'il fait hors de son pays induit quelque chose d'éminemment profond par rapport à toute sa vie. Ce qu'il est en train de faire là, peut-être que lui-même ne se rend pas pleinement compte, mais il y a quelque chose autour de sa vie qui est en train de changer. De même, la femme à la perte de sang que nous avons vue tout à l'heure dans Marc au chapitre 5, elle est dans une situation, ça fait un long moment, la Bible nous parle de 12 ans qu'elle est dans sa situation. En ce jour-là, elle se dit en elle-même, si seulement je puis toucher son vêtement, si seulement je puis le toucher, je serai guérie. Elle se le dit. Mais maintenant, la distance entre ce qu'elle a conçu en elle et ce qui peut lui arriver, c'est un acte. La distance entre ce qu'elle a accepté comme vérité dans sa tête, ou même ce qu'elle est en train de porter, de couver en elle. Et la situation, après quelques minutes, après quelques heures, c'est son acte, c'est son action. Elle peut se dire des choses en elle-même, elle peut se les répéter. Si ce qu'elle se dit n'est pas traduit dans un acte, rien autour d'elle ne change. Le problème avec nous souvent, c'est que nous nous disons beaucoup de choses qui ne s'accompagnent pas d'action. Nous nous disons beaucoup de choses qui ne sont pas suivies d'actes. Et c'est impossible pour nous, je vais dire ça comme ça dans un langage purement humain, pardonnez la faiblesse de mon langage. C'est comme ça que c'est pour nous impossible par moment de déverrouiller, de débloquer certaines possibilités spirituelles. Parce qu'il faut un acte. Excusez-moi, je suis en train vraiment de veiller aux mots que j'utilise. Je comprends que le sujet que nous sommes en train de traiter sur le monde des esprits et son fonctionnement est déjà un sujet qui peut être à la limite. Donc je ne voudrais pas ici vous dire débloquer, activer, et puis bon, vous allez penser que non, bon, apparemment, à Côte. Bon, à Côte église. Na Côte a eu tout à l'heure. Moi, na Côte. Donc, je suis en train de veiller aux mots pour ne pas
être un obstacle, au lieu d'entendre la parole, vous avez déjà commencé à réfléchir. À l'objet déjà activation 3 fois. Et l'axinine. Je suis en train de chercher les mots pour que l'on soit d'accord et que je ne vous perde pas dans ce que je dis, que je ne vous emmène pas dans beaucoup de réflexions qui n'aideraient pas dans ce que je suis en train d'essayer de faire. Si je puis toucher, je serai guéri. Si seulement je le touche, je serai guéri. Et on se rend compte que ce jour-là, quelque chose change par rapport à sa vie. Quelque chose change. Quels sont les actes, quelles sont les actions qui démontrent votre foi aujourd'hui? Quelles sont les actions, quels sont les actes dans la journée d'aujourd'hui simplement qui ont démontré les choses dans lesquelles vous croyez? Beaucoup de choses dans le fonctionnement spirituel dépendent des actes que nous posons ici, sur terre. Beaucoup de choses dépendent de ce que nous faisons. Il y a des choses que nous attendons qui n'arriveront pas jusqu'à ce que nous ayons posé certaines actions, jusqu'à ce que nous ayons fait certaines choses, jusqu'à ce que nous ayons fait ce qui provoque la réponse correspondante, jusqu'à ce que nous ayons établi comme une sorte d'aéroport. C'est comme si par les actes, par les actions, nous préparons une surface d'atterrissage de ce qui doit arriver. Il y a des choses dans le ciel qui répondent de ce qui se passe sur terre. Jésus ne le disait-il pas aux disciples? Il le dit à Pierre, il dit, ce que vous lirez sur la terre sera, et ce que vous délierez sur la terre sera. Ça veut dire que sur terre, Pierre et les disciples, les autres, ont la capacité d'agir d'une certaine manière pour avoir un écho dans le ciel. C'est dans la mesure qu'ils font certaines choses sur terre que certaines choses dans les sphères spirituelles se passent aussi. Je suis en train de prier pendant que je donne cet enseignement, que le Seigneur parle dans le cœur de quelqu'un, que le Seigneur parle dans l'esprit de quelqu'un, afin il y a peut-être un acte que vous devez poser qui doit induire des choses spirituelles, que Dieu vous le dépose dans le cœur au nom de Jésus. Et si cet acte-là, vous le connaissez déjà, je ne sais pas, peut-être que c'est le courage qui vous manque, c'est peut-être les questionnements qui sont en train de vous assaillir. Je suis vraiment en train de prier que Dieu vous permette, que Dieu vous pousse, afin que vous puissiez faire le pas qui va vous emmener vers les choses qui doivent se débloquer pour vous au nom de Jésus. On raconte l'histoire, un jour un homme rassemble plusieurs personnes autour d'une eau, d'un petit lac artificiel dans lequel se trouvait, je pense, un crocodile. Alors il dit, je voudrais ici vous donner un exercice. Celui qui plonge dans ce lac artificiel et qui traverse en nageant, et qu'il en sort indemne, sans être attaqué par le crocodile, sans que le crocodile ne le tue, je lui lègue ma fortune. Quel exercice! Personne ne t'a demandé. Mais bon, c'est une occasion. Personne ne lui a demandé, c'est vrai, mais il n'a forcé personne non plus. Il dit, celui qui veut. Dans tous les cas, c'est sa fortune. Il décide de comment il veut léguer sa fortune. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas, il ne force personne.
Alors, des gens se rassemblent autour, là, en train de réfléchir. Est-ce que si je plonge de ce côté, le temps que j'arrive de l'autre côté, ce crocodile est quand même assez grand et puis on n'en voit qu'un seul. Est-ce qu'il n'y en a pas deux? Est-ce qu'il n'y en a pas trois? On pose la question au monsieur, il ne veut pas répondre. Il dit plongez d'abord. Et librement, avant de plonger, tu viens, tu signes, tu dis que tu as décidé toi-même de prendre le risque et puis tu auras la fortune. J'entends des gens ici dire vraiment, on va plonger dans une. Est-ce qu'il y a un bouillie? Est-ce qu'il y a un vivant? Il y a des gens ici qui auraient accepté tout de suite. Non, la plongée kakatoé, si ça va marcher ou pas. Vivant, ne t'en fais pas, aux vivants. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a encore la vie dans ton corps, la Bible est en train de nous dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens regardent, et puis on voit un homme qui plonge. Un homme courageux. Tout le monde est étonné. Mais cet homme, il est courageux. Il a plongé. Et puis on voit l'homme qui plonge, qui nage rapidement, et puis pouf, qui sort de l'eau. Tout le monde est en train d'applaudir. Oh, félicitations, il est sorti, il a la fortune. Comment il a fait? Il a la fortune. Quel courageux. Nous tous on regardait, personne ne pouvait plonger dans l'eau. Tout le monde regardait. Mais qu'est-ce qu'il est fort? Et puis le monsieur sort fâché de l'eau. On dit, mais viens célébrer. Il est fâché. Il dit, il cherche. Il est en train de tourner là. Il tourne en rond. Il tourne. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On le maîtrise. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de gagner. Il dit, je ne suis pas préoccupé par la fortune. Je voudrais d'abord trouver qui m'a poussé dans l'eau. Je veux trouver qui m'a bousculé dans l'eau. En fait, il n'avait pas plongé parce qu'il voulait. Quelqu'un l'avait poussé. Et c'était sa femme. Sa femme dit, mais il faut un homme courageux, fortune, énergie et les kangakaka. On le jette, on le plonge, on le pousse dans l'eau là-bas, et puis il sort avec la fortune. Est-ce que sa femme a mal fait? J'ai entendu beaucoup de mamans, non. Maintenant, quand vous sortez là, vous remerciez votre femme pour la fortune, ou bien vous vous fâchez parce qu'il y a eu tentative de meurtre. Vous faites comment? Je vous laisse 15 secondes de réflexion. C'est une femme qui doit recevoir beaucoup de cadeaux parce qu'elle vous a permis d'entrer dans votre destinée. Et c'est une femme qu'il faudrait commencer à regarder. Quand vous vous couchez, vous avez un œil fermé et un autre ouvert. Vous voyez celle-ci là. Donc, par un acte, il a débloqué une fortune. Et puis, il s'est rendu compte qu'après avoir plongé, il est sorti. Le crocodile ne l'a pas attaqué, rien ne s'est passé. Et puis après, quand on sort, on se rend compte que le crocodile n'était pas un vrai. Il fallait quelqu'un qui pose un acte. Le monsieur avait simplement besoin de quelqu'un qui poserait un acte pour débloquer une fortune. Ce soir, si je le pouvais, je vous aurais poussé dans l'eau de votre destinée afin que vous puissiez débloquer les choses autour de vous et que vous entriez pleinement en possession de ce qui vous revient de droit. Non, je répète ma prière. Ce soir, si je pouvais, je vous aurais poussé dans l'eau de votre destinée afin que vous puissiez poser l'acte qui vous débloquera les choses pour votre propre destinée. Jésus regarde cette femme. Cette femme il y avait la foule, elle était impure, il y avait beaucoup de questions, beaucoup de choses la bloquaient. Mais elle avait décidé de poser un acte. Elle avait décidé de poser un acte qui a ouvert le ciel pour elle. Et Jésus se retourne et lui dit, ta foi t'a sauvée. Parce qu'il a commencé par dire, qui m'a touché? Et puis la femme avait peur. Elle se manifeste, on lui dit, ta foi t'a sauvée. Vous voyez, ce n'est pas la pression de sa main, ce n'est pas la poussée là qui a sauvé la femme. On dit c'est la foi. Alors qu'elle a touché. Ça veut dire que le fait qu'elle touche, l'acte qu'elle pose est un prolongement direct de sa foi.
Ce n'est pas simplement le fait de toucher, parce que les disciples font réfléchir Jésus. Ils disent à Jésus, mais beaucoup de gens ici, dans une foule comme celle-ci, comment peux-tu poser ce genre de questions? Jésus dit, non, une force est sortie de moi. Quelqu'un m'a touché. Mais quand Jésus se retourne, Jésus parle de sa foi. Sa foi qui s'est manifestée par son acte. Son acte, comme les actes, sont donc un prolongement de la foi. Tu crois? Quel est l'acte qui touche? Quel est l'acte qui manifeste ce que tu dis? Croire. Ce que tu dis, ce que tu racontes, que tu crois. Ce que tu dis, croire. J'aime ce qui se passe dans Jean au chapitre 2, dans l'histoire des noces de Cana. Ce qui s'y passe, c'est que Jésus est là avec ses disciples. Marie, sa mère, est là. Elle semble être proche des invités. Quand on lit le contexte, elle semble être proche des invités. Jésus est de la famille de Marie. Il y est aussi. C'est probablement quelqu'un qui leur est proche. Alors pendant ce temps-là, Marie sait qu'ils n'ont plus de vin. Peut-être qu'elle a une information de première main, une information de source. Elle sait de source qu'il n'y a plus de vin. Ou peut-être, comme tous les invités, elle constate, c'est possible de constater qu'il n'y en a plus. Mais elle a un pas de plus. Elle va dire à Jésus qu'ils n'ont plus de vin. Jésus répond et on sait comment la suite se présente. Mais Marie se tourne vers les serviteurs de la fête pour leur dire, faites ce qu'il vous dira. Jusque-là, la fête est dans une position, plus de vin. Mais la fête est sur le point d'entrer dans une autre position. Et la distance, c'est fête. C'est l'acte, c'est l'action, fête. Il a des choses qu'il peut mettre à votre disposition. Mais tant que vous n'aurez pas accueilli ces choses par des actions, ce qui est déjà en train de planer dans cette fête pour vous ne se manifestera pas. Il est déjà dans la fête. Il a avec lui toute l'atmosphère qu'il faut. Mais Marie dit, il faudra accueillir ce qu'il sortira par des actions. La fête peut changer, mais ça dépendra des actes. Faites ce qu'il vous dira. On le voit même dans le récit de Matthieu 14 ici. Pour qu'on arrive à la multiplication, les disciples ont fait tout ce que Jésus leur demandait de faire. Les actes pour accueillir une autre atmosphère, pour accueillir une autre réalité. Faites ce qu'il vous dira. Et Jésus commence à leur parler. Jésus dit non, bon, voilà, allez, remplissez ces jarres, remplissez ces vases destinés à la purification des pieds. Ils doivent agir. Ils remplissent. Et j'aime bien les serviteurs de cette fête. La Bible donne un détail important. On dit qu'ils remplirent les jarres jusqu'au bord. C'est vraiment des gens qui sont disposés à poser les actions qui doivent aboutir à quelque chose. Ils ne savent pas encore pleinement comment, ils ne savent vraiment pas encore pleinement qu'est-ce qui va se passer, mais ils sont prêts à poser des actes qui emmènent ce qu'ils attendent. Ils remplissent jusqu'au bord. Ils remplissent pleinement. Ils ne laissent pas, ils ne font pas à demi-mesure. Ils le font pleinement. Pleinement.
Le problème, c'est que si vous ne remplissez pas pleinement, il peut y avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, il peut se passer que n'ayant pas rempli pleinement, le niveau d'eau soit égal au niveau de vin. Parce que ça, ce n'est pas une multiplication, c'est un changement. Si vous avez rempli 120 litres, dans la multiplication des pains, on part de 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 personnes. Mais ici, ce n'est pas une multiplication. Ici, c'est une transformation, c'est un changement. Si vous avez 120 litres d'eau, vous aurez 120 litres de vin. Si vous avez travaillé à 40 litres d'eau, quand le vin viendra, il n'y en aura que 40 litres. Quand vous devez poser des actes qui peuvent changer les choses autour de vous, posez-les pleinement. Quel est cet acte dans lequel Dieu vous attend pour influencer un événement? Soyez-y à fond. Ils remplissent jusqu'au bord. Si les litres d'eau seront les litres de vin, mieux vaut que je fasse le maximum pour que j'aie le maximum de ce que j'attends. Si cette action-là est une action de jeûne que Dieu attend de moi, mieux vaut que j'y sois pleinement, que je m'y investisse pleinement dans ma concentration, dans ma conscience, dans ma présence, dans le moment. On est en train de parler de Bunda 21 qui arrive. Il faudrait que vous puissiez vous mettre dans un état plein. Que ce ne soit pas un moment où on a beaucoup de distractions quand même, on est partagé dans les pensées entre des activités inutiles et cette activité utile de la prière. Il faudra y être pleinement parce qu'il se peut que le nombre de litres d'eau soit égal à la quantité de litres de vin. S'il faudrait que l'on vous réponde à la taille de vos actes, qu'obtiendrez-vous? S'il faudrait que vous puissiez avoir une réponse à la hauteur des actes déclencheurs, qu'est-ce que vous aurez en main? Mais deuxième cas de figure, il se peut aussi que si on ne remplit pas, parce que Jésus a dit remplissez, cet ordre de remplir peut renfermer une conditionnalité. C'est possible que si on ne remplit pas, le miracle ne se passe pas non plus. C'est possible d'avoir un peu dans le miracle ou de n'avoir rien du miracle. Les deux cas de figure sont possibles. Il arrive que l'on ne fasse pas pleinement ce que l'on doit faire et on a une demi-mesure de ce qu'on attend. Il arrive aussi que l'on ne fasse pas pleinement ce que l'on doit faire et que l'on n'obtienne rien de ce que l'on attend, même si on avait quand même fait un peu. Parce que quelquefois, le miracle est dans la conditionnalité et dans l'instruction elle-même. Quand il dit remplissez et que vous ne remplissez pas, il se peut que même à 60 litres d'eau, vous n'obteniez aucun litre de vin. C'est un peu comme avec le miracle de Naaman dans 2 Rois. Va te jeter. Jette-toi 7 fois dans le Jourdain. 7 fois. La Bible, quand elle nous raconte cette histoire dans 2 Rois au chapitre 5, la Bible nous dit, au verset 14, Naaman descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Alors, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Ça veut dire que s'il s'arrête à 5 fois, il a déjà fait beaucoup. 5 est déjà proche de 7.
mais la guérison n'est pas à 5. Il peut plonger jusqu'à 6 fois. S'il n'atteint pas les 7 fois dans le Jourdain, la guérison n'est toujours pas disponible. Ce soir, mon but ici, c'est de nous permettre de prendre pleinement la mesure des actes à poser, des actes que nous posons en vue d'une induction d'un fonctionnement spirituel quelconque en notre faveur. Toujours dans ce point du prolongement de la foi, je voudrais observer avec nous que quelquefois un acte, à l'aide des exemples que j'ai déjà commencé à donner, un acte que l'on pose, une posture que l'on prend, peut servir comme d'une sorte de point de contact entre le visible et l'invisible. Un acte peut être un point de contact entre le visible et l'invisible. Ça devient comme un pont. C'est comme si on a construit un pont qui permet à des choses de passer d'une extrémité vers une autre, à des choses de passer d'un côté vers un autre. Un pont, un point de contact, un point qui permet à ce que l'invisible se matérialise, l'invisible se voie, l'invisible se démontre, l'invisible s'observe. Dans 2 Rois 5, dès le départ, la jeune esclave avait déjà dit à sa maîtresse, à sa patronne, qu'il y avait un prophète sur ces terres qui était utilisé par Dieu. Ça veut dire qu'autour de la vie du prophète Élisée, il y a déjà toutes ces choses, toutes ces grâces, toutes ces manifestations. Maintenant, quand il les disponibilise, le point de contact entre Naaman et ces choses libérées, c'est son acte. C'est quand il agit que c'est comme si 2 câbles étaient mis ensemble pour être bon conducteur d'électricité. Parce que les actes que l'on pose ne se limitent pas à traduire notre foi ou en être le prolongement, mais les actes que l'on pose peuvent être comme une sorte, permettez une fois de plus la faiblesse de mon langage, comme une sorte de plateforme pour la manifestation de la présence de Dieu. Comme une sorte de manifestation de la présence de Dieu. On permet de voir ce qui jusqu'ici n'était pas vu. Et les actes, les gestes, les postures sont tellement importantes que je voudrais que l'on regarde quelque chose qui me semble être paradoxal. Luc, au chapitre 17. Luc, chapitre 17, verset 14. Luc, chapitre 17, verset 14. Il y a des lépreux qui rencontrent Jésus. Au verset 14, la Bible dit, « Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. On voit quelque chose d'autre dans Jean au chapitre 5, verset 8. Mais avant de lire ce passage, je voudrais m'arrêter un peu sur Luc 17, 14. Normalement, on ne va pas chez le sacrificateur en étant malade. Celui qui va chez le sacrificateur, c'est celui qui a remarqué un changement dans le corps, qui a remarqué une guérison. Il va chez le sacrificateur afin que celui-ci atteste de la véracité ou non de la guérison. Mais eux, ils sont encore tout malades. Jésus leur dit quand même, allez vous montrer au sacrificateur.
Ça n'a pas encore changé. Ce n'est pas ça le principe. Mais il y a quelque chose de particulier que Jésus veut révéler. Il y a quelque chose de particulier que Jésus veut accomplir. Et leur acte sera le pont qui va permettre à quelque chose de la part de Dieu de se manifester. Les actes qui nous permettent de libérer des choses dans l'esprit, par moments, ne s'alignent pas sur une logique humaine. Ces actes ne s'alignent pas forcément sur une logique humaine compréhensible. Dieu peut vous mettre à cœur, Dieu peut vous orienter en vous disant pendant une semaine, vous allez prier en quittant votre lit. Vous allez vous coucher à même le sol. Sur le plan physique, sur le plan logique, sur le plan compréhensible. Qu'est-ce que Dieu a contre mon lit? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec le fait que je dorme sur un lit ou que je dorme à même le sol? Qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence? À part le fait que je me réveillerai peut-être le matin avec des courbatures. Qu'est-ce que ça change? Dieu vous met à cœur de vous lever à une certaine heure, peut-être de prendre un peu d'eau sur votre main et de placer au seuil de votre porte. De l'eau au seuil de la porte. Qu'est-ce que ça signifie? Pendant une période, vous vous réveillez la nuit. Et puis, quand vous vous réveillez, vous allez, surtout c'est généralement les mamans qui le font, bon, les papas aussi, mais généralement les mamans. Elles se réveillent la nuit, par moments, elles passent dans la chambre des enfants en prière. Par moments, il y en a qui ont de l'huile, de l'eau, peu importe. Allez toucher les enfants dans la nuit pendant qu'ils s'endorment. Par moment, l'instruction, c'est, tu prends un peu d'eau, il faut un peu placer sur le visage. Non, l'ougandais mot en français. Quand on fait ça, c'est quoi? Asperger. Aïe, aïe, aïe. Le français n'est vraiment pas notre bouche. Hein? Asperger. Vous venez là, vous aspergez. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change de prier, de vous lever pendant une période à 1h du matin et d'attendre le matin pour prier? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Que vous puissiez prier à 1h, que vous puissiez prier à 5h, que vous puissiez prier à 6h. Mais vous sentez que l'acte que vous devez poser pendant un temps, c'est prie à 4h. Est-ce qu'à 4h, Dieu entend mieux qu'à 5h? D'ailleurs, j'ai toujours prié à 8h et Dieu m'a toujours entendu. J'ai déjà prié, je prie par moment, même pas à 8h, par moment, je prie à 10h. Dieu m'entend. Pourquoi 4h maintenant? Quelle est la logique derrière ce changement? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Par moment, il n'y a rien d'observable. Mais ça me rappelle quand j'étais à l'école primaire, en première année, non, en deuxième année secondaire, j'avais un maître qui s'appelait Monsieur Médard Dioka. Monsieur Médard avait un petit fouet comme ça qu'il appelait « Obéis d'abord ». Quand tu avais fait quelque chose et qu'il fallait que tu te lèves pour qu'il te punisse, généralement, on a tendance à discuter. Non, monsieur, il dit obéis d'abord. Non, c'était l'autre. Quand il te dit lève-toi, viens, il dit obéis d'abord. Quand on te dit lève-toi d'abord. Parce que généralement, il ne punissait pas directement, il demandait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu faisais? C'est là que tu avais l'occasion de dire si c'était toi ou pas. Mais nous, on voulait discuter tout de suite.
Et maintenant, il arrivait que ta punition n'est plus à cause de la raison du départ, mais à cause du fait que, au lieu d'obéir d'abord, tu es allé dans plusieurs choses. Ça veut dire que peut-être qu'au départ, tu n'avais pas tort, mais tu viens de transgresser la loi de l'obéissance d'abord. Maintenant, c'est là que tu étais éligible au fouet, alors qu'au départ, non. Tu vois, quelquefois, dans la marche avec Dieu, quelquefois, dans notre façon de faire, on se place dans des problèmes inutilement alors qu'il suffisait d'obéir d'abord. Que quelqu'un m'aide à dire à son voisin, obéis d'abord. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant que quelqu'un, s'il vous plaît, puisse s'approprier ça, dire j'obéis d'abord. Voilà. Il y a des actes que vous pensez être simples. Ça n'a pas de logique. C'est pas comme ça que ça se passe. On ne va pas voir les sacrificateurs avant qu'on ne soit guéri. Jésus leur a dit de partir. C'est en partant que la Bible nous démontre que c'est pendant qu'ils sont en chemin qu'ils se rendent compte qu'ils sont guéris. Ça veut dire que Jésus avait libéré quelque chose qui devait se manifester avant qu'ils n'arrivent chez le sacrificateur. Donc, ils arriveraient chez le sacrificateur qui constaterait la guérison. Ça veut dire que toutes les raisons pour lesquelles ils pensaient qu'ils ne devaient pas avancer étaient déjà prises en charge dans la parole libérée par Jésus, qui ferait en sorte qu'au bout du chemin, le parcours n'aurait pas été inutile. Je parle à quelqu'un ce soir, au bout du chemin, tu te rendras compte que le parcours n'avait pas été inutile. Lorsqu'il y a des actes à poser, pose-les d'abord. Au bout du chemin, tu te rendras compte que le parcours n'avait pas été inutile. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faudrait obéir d'abord. J'aime beaucoup cet exemple. Je l'ai déjà peut-être même donné ici un dimanche. Ce sont les Ivoiriens qui aiment cette blague. Et cette blague me plaît beaucoup. Les Ivoiriens disent, quand tu as bien étudié l'algèbre, quand tu connais les calculs depuis l'école primaire vers la 6e, aujourd'hui c'est 4e, hein, aujourd'hui c'est 8e, 6e aujourd'hui c'est quoi? 6e primaire, aujourd'hui c'est 6e toujours. Ok. Jusqu'à ce niveau-là, ou peut-être en première année secondaire, moi quand je suis arrivé en première année secondaire, ça s'appelait première année secondaire. Mais quand mes parents avaient étudié, ça s'appelait CO, cycle d'orientation. Première année secondaire ou 6e primaire, dépendamment des écoles, dépendamment par moment que certaines écoles préfèrent donner certaines matières plus tôt, on vous apprend ce qu'on appelle la commutativité de la multiplication. On vous dit que 2 fois 4 égale 4 fois 2. C'est ça, n'est-ce pas? C'est la commutativité. Prenez une feuille. Non, on va devoir hésiter. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, ça oui, ça non. Pour répondre à la foule, les Arabiens, écoute, mon pépé, moi, il m'a mis en regard. Il m'a mis nini, tu es habité. Commutativité de la multiplication. 2 fois 4 égale 4 fois 2. Parce que 2 fois 4 égale 8 et 4 fois 2 égale 8. Même si tu inverses les chiffres, tu as le même résultat. Commutativité de la multiplication. Alors les Ivoiriens disent, c'est beau, c'est bien. Quand tu connais ça, tu peux t'estimer intelligent. Mais il faudrait que tu saches qu'il y a des domaines dans lesquels ce n'est pas toujours vérifiable. Et par exemple, dans un aspect de la pharmacie, on te fait une ordonnance sur laquelle on écrit 2 fois 4. Ça veut dire 2 comprimés 4 fois. Maintenant, si tu t'estimes tellement intelligent et tu veux démontrer que tu n'as jamais oublié la commutativité de la multiplication, tu te diras que 2 fois 4 égale à 4 fois 2. Tu te diras, au lieu de prendre 2 4 fois, je peux prendre 4 2 fois. Mais le problème, c'est que tu risqueras de ne pas atteindre la deuxième fois. Parce qu'à la première fois, tu tomberas. Parce que c'est la prescription médicale, on la prend telle qu'elle. On ne joue pas à l'intelligent dedans. Quand c'est 2 fois 4, ce n'est pas 4 fois 2.
Et les prescriptions divines sont au-delà des prescriptions médicales. Quand Dieu dit 2 fois 4, ce n'est pas égal à 4 fois 2. Quand Dieu dit c'est à 18 heures, ne te dis pas que 18 heures c'est 6 heures du soir, donc je peux le faire à 6 heures du matin. Pose l'acte dans le contexte de sa définition céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est pourquoi il faudrait que nous puissions en tant que chrétiens ne pas entendre les prédications, les messages, les enseignements comme des choses qui sont des vases clos comme ça. On a eu, il y a 3 ans en arrière, un enseignement les mercredis sur le discernement des esprits. Le discernement des esprits, on a regardé, on a compris, et puis pas. On a fermé là-bas, et puis après, on a eu un autre enseignement, et puis après, on a fermé là-bas, et puis on a encore eu un autre enseignement, on a fermé. Non, il faudrait que ces choses soient comme des vases communicants, parce que, pendant que je vous parle des actes, vous avez besoin pour les actes d'avoir le discernement qui vient de Dieu pour que vous sachiez quel est l'acte que vous posez, à quel moment. Toutes ces choses-là sont ensemble. Toutes ces choses-là vont ensemble. Toutes ces choses-là se complètent. Toutes ces choses-là vont comme dans une sorte de synchronisation. Est-ce que 2 fois 4 est égal à 4 fois 2? Celui qui a dit oui a raison. Celui qui a dit non n'a pas tort. Les actes à poser. La foi sans les actes est enfermée dans la pensée. Ça devient illusion. C'est enfermé dans la pensée. Mais la foi, la chose que l'on conçoit, qui agit, devient un témoin visible du royaume. Et chaque action que l'on pose en alignement avec Dieu est un prolongement de la foi. Quand Jésus est en train de dire aux disciples, apportez-les-moi, qu'on lui apporte quoi? 5 pains et 2 poissons. Il y a des questionnements. 5 pains et 2 poissons, on les lui apporte. Dans un contexte où c'est prouvé que même si on trouvait l'argent, même pour des pains de 200 deniers, déjà les 200 deniers, on ne les a pas. Il faut les trouver. Quand on aura trouvé les 200 deniers, il faut aller trouver du pain pour 200 deniers. Il se peut qu'on ne trouve pas de pain dans la région ou qu'on n'en trouve pas suffisamment. Ça veut dire que le problème est énoncé à plusieurs degrés. C'est une équation avec multiples inconnus. Et puis bon, même si on emmenait les pains des 200 deniers, même si finalement, oui, par miracle, on trouvait des pains pour 200 deniers, qu'on les emmenait ici et qu'on commençait à distribuer, ça ne suffirait pas. Maintenant, il dit de 5 pains, 2 poissons, apportez-les-moi. Cet acte-là d'apporter, c'est le prolongement de la foi. Et puis après, Jésus leur dit, faites-les asseoir. Vous savez, quand vous faites asseoir, les gens sont déjà dans une position d'attente. Ça veut dire que quelque chose est en train de venir. Les disciples peuvent se demander, ceux qui sont dans le photo solo là, mieux vaut gauche, droite, Jésus, expliquez-moi, qu'est-ce qui doit se passer pour toi? Pour ce bateau, Fandi déjà, comme au Zéla. Quelqu'un ici dans la vie, je ne sais pas comment dire ça en français, Moutouma Zada Memangambo, na vie. Même dans Ngambu. Bangambu, c'est au lac Obidon, Kobangate. Et 17h et au couteau, Toya Nango. Pour avoir une assurance, Moutouma Aoya Nango. Yepe assura que Kaoya Nango. Yepe Siko Kuna Basira qui est Baoya Nango. Yepe Kuna Bayebisa qui est raté na 15h na Zoya Nango. Ce que comme une chaîne ya, Bazoya Nango. Yo siko ngamuneza munene pour yo laki yango siko dernier maillon de la chaîne. Les autres vont t'expliquer, ah non mon cher Aya, non, je voulais vraiment, mais yo siko je voulais vraiment na wana pour expliquer ngo mutu asuka wana.
Maintenant, les disciples doivent faire asseoir les gens qui deviennent concentrés. C'est que cet acte-là est lourd. Je voudrais parler à quelqu'un ce soir qui est déjà en train de poser l'acte de s'asseoir pour quelque chose qu'il n'a pas encore vu. Je voudrais te dire, contrairement aux hommes, Baoya Nango vraiment. Je parle à quelqu'un ce soir en disant, Ange Baoya Nango vraiment. Je parle à quelqu'un ce soir en disant, Nzamba Zoya Nango vraiment. Je parle à quelqu'un en disant, l'acte que tu poses a son correspondant dans le ciel et ce que le ciel doit libérer est déjà en train de s'activer. D'ailleurs, ton acte est en retard. Le ciel avait déjà prévu quelque chose. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce soir? Je voudrais que nous puissions nous lever dans la minute qui me reste, que nous puissions prier. Je voudrais que tu puisses dire à Dieu que tu es disposé. Je voudrais que tu puisses faire une déclaration de foi à Dieu en disant, Seigneur, je crois. Je crois. Et je prends la décision de poser des actes qui soient le prolongement de ma foi, qui soient la démonstration de ma foi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir en disant, Seigneur, je crois, je crois, je crois. Peut-être même que la prière que tu es en train de faire, les mots que tu prononces, peut-être même l'attitude que tu as maintenant, c'est déjà l'acte que tu es en train de poser. Je ne sais pas qu'est-ce que le ciel va libérer pour toi précisément ce soir, mais ça passe par les actes, ça passe par les actes, ça passe par les actes. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Quelqu'un d'autre est en train de dire, Seigneur, je prie afin que mon discernement grandisse et que je sache quel acte poser à quelle occasion. Quelqu'un d'autre est en train de prier en disant, Seigneur, je suis en train de prier afin que j'aie le courage. Je connais déjà cet acte-là, mais je suis en train d'hésiter parce que je vois les gens qui me regardent, parce que je vois toute la pression sociale autour de moi, parce que je suis en train de faire des calculs. Seigneur, j'hésite encore. C'est encore lourd parce que quand je regarde, il n'y a rien qui me pousse dans cette direction-là. Mais comme les lépreux, je voudrais aller dans la direction des actes, des actes, des actes. Même si tout ce que j'ai, logiquement, contredit les actes que je dois poser et qui vont mettre le monde spirituel en mouvement. Seigneur, comme les disciples, je veux apporter ce que j'ai. Comme les disciples, je voudrais être en mesure de faire asseoir dans la foi que derrière cet acte, derrière ce risque, derrière ces choses que je fais, il y a une réponse du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir?